supportrices, supporters de l'AS Monaco, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et il s'en passe des choses dans cette fin de mercato hivernal. Bon, on était censé recruter le tant espéré milieu de terrain pour finir la saison et avoir un petit peu plus de sérénité face aux mésaventures physiques notamment de Nice Zakaria. Et il semblerait que cette recherche soit presque vouée à l'échec, puisqu'on a appris aujourd'hui que Eric Junior Dinaïbimbe de Francfort, qui devait passer sa visite médicale aujourd'hui et signer son contrat avec l'AS Monaco ce mardi, avait échoué à la visite médicale. Donc c'était attendu par beaucoup de supporters de l'ASM qui avaient un petit peu mis le holà et tiré la sonnette d'alarme en mettant en avant le fait que le joueur était actuellement blessé. En effet, il avait subi un coup au mollet la semaine dernière. En tout cas, c'est les dernières informations qu'on avait eues, un coup au mollet à l'entraînement. Et donc la visite médicale qui s'est déroulée aujourd'hui donc à Monaco a mis en exergue un problème à ce mollet et le fait que le joueur du coup n'était pas opérationnel directement. Donc coup dur et maintenant quid de la fin du mercato finalement, parce qu'il reste un petit peu moins d'une semaine. L'ASM semblait avoir bouclé ce dossier d'un recrutement au milieu de terrain, et on revient à la case départ. Il y a eu un espoir aujourd'hui, puisque si c'est RMC qui ont été les premiers à nous annoncer que la visite médicale avait été ratée, Fabrizio Romano nous avait laissé l'espoir que des examens complémentaires allaient être menés en principauté pour voir si l'opération pouvait se conclure. Au final, il n'en sera rien. L'équipe a confirmé dans la foulée que le joueur ne viendrait pas à l'ASM et donc ne serait pas engagé sous la forme du prêt payant à hauteur de 1 million d'euros avec option d'achat de 10,5 millions d'euros, non obligatoire. Donc voilà, Dinaïbimbe ne viendra pas à Monaco et ça laisse un trou encore plus béant au sein du milieu de terrain de l'ASM, puisque Elliot Matazo, on le sait, a quitté le Rocher il y a quelques jours pour Hull City en Angleterre. Et on se demande bien si Thiago Scuro et ses équipes vont trouver un moyen de réparer leurs erreurs, pour le dire de manière très polie. Des erreurs qu'ils traînent comme un boulet depuis l'été dernier et qui sont finalement non pas corrigées mais amplifiées cet hiver. On nous a vendu une ASM qui avait un accord proche avec un jeune néerlandais, donc je rappelle son nom, Ezekiel Banzuzi, qui évolue à Louvain. On nous a parlé d'un accord autour de 13 millions d'euros hors bonus il y a à peu près 10-15 jours. Il n'en a rien été. On nous a parlé d'un nouvel intérêt en début de mercato pour Neil El Einaoui de Lens. Finalement, c'était une redite de l'intérêt qu'il y avait eu cet été pour un joueur qui avait loupé une première fois sa visite médicale avec l'ASM. On nous a vendu aussi un intérêt pour le Rémois Amadou Koné. Ça, c'était un intérêt de la presse. Et ces derniers jours, on nous avait aussi vendu un intérêt pour Wilfried Ndidi de Leicester, pour Georginio Wijnaldum de Al Ettifaq, l'ancien joueur du PSG. Et donc, ça devait être Eric Junior Dinaïbimbe qui devait venir, qui avait été choisi et qui ne viendra pas du fait d'une visite médicale ratée. On est coutumier du fait, comme je viens de le dire, El Enaoui cet été, Dinaïbimbe cet hiver. Voilà, le milieu de terrain, c'est vraiment un problème pour les équipes de Thiago Scuro. Ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal. Cet été, ils ont fait illusion en recrutant Lamine Camara. Plutôt une bonne pioche, finalement, on ne va pas revenir dessus, mais ça, c'est l'une des seules réussites de son recrutement estival. Mais voilà, force est de constater que cet hiver, il rame, le père Scuro, il rame.
Il a réussi à obtenir la signature de Mika Biret, qui a fait des débuts très réussis et qui va devoir confirmer sur la longueur. Mais voilà, le milieu de terrain, on est vraiment en carence. On ne pourra pas terminer la saison avec un Zakaria qui est blessé un match sur 3, un Lamine Camara qui enchaîne les matchs et qui a été quand même suspendu quelques fois cette saison, et un Magassa qui fait un bon match tous les 3 matchs aussi. Donc on n'a pas de continuité au milieu de terrain. On a cette pseudo-solution du replacement de Jordan Taizé qui donne pas satisfaction à son poste naturel de latéral droit et qui a laissé entrevoir de belles prédispositions au milieu, mais c'est pas du tout son poste naturel. Peut-être qu'il pourrait nous faire une Fabinho, mais on n'en est pas du tout là. Et donc voilà, bravo à Thiago Scuro de nous laisser dans cette situation 5 jours avant la fin du mercato. On est dans l'expectative, on ne sait pas ce qui va se passer. Bravo à lui, bravo à Carlos Savina aussi, son binôme, qui finalement ils ont réussi le tour de force de rater leur mercato estival à ce niveau-là, et ils sont en passe de rater le mercato hivernal à ce niveau-là du milieu de terrain. Donc peut-être qu'on va avoir droit à un panic buy, comme on dit. J'ai lu un panic loan sur Twitter, j'ai bien aimé l'expression. Moi j'ai parlé de panic nothing, donc peut-être qu'on va rien faire. Voilà. Donc c'est dommage, on a essayé aussi de faire Edson Alvarez de West Ham, on en a déjà parlé. Voilà, entre lui et Ndidi, des joueurs qui sont titulaires dans leur club en première ligue. Enfin, je ne savais pas comment on pouvait espérer aller décrocher des prêts avec option d'achat de joueurs installés comme ça en Angleterre avec des salaires sûrement mirobolants. Et au moment de nous confirmer la nouvelle du choix que l'ASM avait fait en se portant sur Junior Dina Ebimbe, Fabrizio Romano notamment nous a aussi cité le nom du joueur de Cagliari, Antoine Makumbu. Donc peut-être que ce sera lui. C'est le seul nom qui est sorti dans la presse et dans les médias qui n'a pas forcément fait l'objet d'un développement particulier, mais qui pourrait être intéressant à plus d'un titre, parce que c'est un milieu défensif pur jus, qui en plus pourrait faire l'objet d'une belle histoire, puisque c'est un joueur congolais, international congolais de 26 ans, qui a été formé à l'ASM. Il n'avait pas été retenu par le club et avait quitté le Rocher en 2017. Il avait traîné sa peine en essayant de percer à Ajaccio, puis à Mayence en équipe 2, avant d'avoir une année de chômage et de trouver un club en Slovénie qui lui a donné sa chance. Donc c'était en 2020, après le Covid, après les premiers grands confinements. Et finalement, il a réussi à trouver sa place là-bas, à gagner du temps de jeu, à se faire remarquer. Cagliari, elle est allée le récupérer à Maribor à l'été 2022. Et Cagliari, c'est un club où il évolue depuis ce moment-là et où il a quasiment disputé 100 matchs. Bon, j'en parle un petit peu plus. Est-ce que ça sera lui, est-ce que ça sera un autre? Ça sera à suivre. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Cet échec du dossier Dina Ebimbe, elle met quand même en exergue une politique de recrutement de Thiago Scuro qui est poussive. On a fait un beau mercato estival en 2023. On avait quand même réussi à signer des joueurs avec de belles références. À l'époque, Balogun sortait d'une grosse saison à Reims. On a réussi quand même à faire Zakaria à ce moment-là. On avait fait la trouvaille avec Singo. Salizu était arrivé avec de belles promesses aussi et une belle cote. Philippe Keun aussi était arrivé à ce moment-là. Mais finalement, ce mercato estival 2023, il n'a pas été mené par notre ami Scuro en solitaire avec son binôme Avina. C'est Paul Mitchell qui a réussi à mener ce mercato-là et qui nous a amené quand même des beaux noms, en ne citant que Zakaria et Singo. Et voilà. Et depuis que Mitchell est parti, c'était le 1er octobre 2023.
Donc on voit bien que c'était bien après le mercato de l'été de la saison dernière. Eh bien notre ami Scuro, il rame. Bon, il a fait de belles trouvailles, hein. Il a quand même ramené Thilo Kehrer, qui est quand même une valeur sûre. Il nous a signé un Mika Biret cet hiver qui doit confirmer, mais qui montre de belles promesses. Comme je le disais tout à l'heure aussi, un Lamine Camara qui a trouvé sa place au milieu de terrain. Mais il faut quand même se souvenir que Lamine Camara, c'était pas le premier choix. C'était Neil El Ainaoui qui était le premier choix. Donc la visite médicale a été ratée, mais si elle avait réussi, cette visite médicale, quid de ce qui se serait passé? Pareil, Ileni Kena, c'était pas le premier choix. C'est Miko Tadze qui devait venir à la base. Puis Lyon est arrivé dans les négociations et puis le joueur n'avait plus que Lyon en tête. Logique vu son passif avec l'OL. Voilà. Donc c'est bien, il a fait illusion son mercato estival. On peut pas dire qu'il est raté encore pour le moment. La saison n'est pas terminée. Mais bon, il y a quand même de gros doutes sur la pertinence de ce mercato estival qu'il a mené l'été dernier. Hein, l'hiver précédent, c'était le premier mercato qu'il menait tout seul. Donc on a parlé de Kehrer qui était une belle réussite. On a eu Ouattara qui est arrivé en tant que joker médical début novembre 2023. Mais après, à côté de ça, les recrues amenées par Scuro et on va dire son binôme Carlos Savina, c'est poussif. Hein. Thésée, on voit qu'il a beaucoup de mal à s'adapter et à trouver sa place au sein du collectif. Mon camarade, je l'ai déjà dit. On a Christian Mawissa qui est très jeune et qui, qui lui profite des contre-performances répétées de Caio Henrique pour trouver sa place. Mais finalement, c'est vraiment pas top ce qu'on peut tirer comme conclusion du travail de notre ami Scuro là. Donc voilà, aujourd'hui on est encore en Ligue des Champions, on est à la veille du dernier match de la phase de Ligue contre l'Inter de Milan qui se déroulera demain soir à Giuseppe Meazza. Donc on peut essayer encore espérer accrocher le top 8 pour se qualifier directement pour éviter les barrages. Logiquement on jouera les barrages, mais voilà, peut-être qu'un miracle fera qu'on sera dans les 8 qui se qualifieront directement pour la phase suivante. On est 3e en Ligue 1 au gré d'un LOSC qui a passé une mauvaise semaine et qui a perdu sa 3e place en perdant à Strasbourg ce week-end, alors que nous on a battu Rennes avec, je le rappelle, un but sensationnel de Marnès à Cliouche et une belle prestation collective dans sa globalité, même si au niveau défensif on aurait quelques éléments à redire. Mais voilà, la saison elle tient qu'à un fil. Il y a quelques jours je faisais un bilan beaucoup plus négatif à mi-saison, on va dire, de la tournure que prenait la saison du centenaire. Mais rien n'est gagné. On n'a pas encore décroché notre place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. On a un milieu de terrain qui est déjà décimé parce que la rotation elle est trop faible pour finir la saison. 3 joueurs, c'est beaucoup trop peu, sachant que Denis Zakaria se blesse tous les 4 matins. Donc voilà, il va falloir qu'il se retrousse les manches et qu'il trouve une vraie solution solide d'ici la fin du mercato hivernal, notre ami Scuro. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué cette fin de saison. Donc voilà, et puis en plus, à côté de ça, on vient d'apprendre qu'il doit rester attentif aux opportunités en attaque, malgré le recrutement de notre ami Biret, puisque l'équipe nous a appris il y a entre une demi-heure et 1 heure, au moment où je tourne la vidéo, que Brel Mbolo pourrait quitter l'ASM cet hiver. Bon, le Suisse, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas un planteur de buts invétéré. 5 buts, 5 passes décisives en 26 matchs cette saison, certes, des loupés à l'appel devant le but tout au long de l'année. Mais il est quand même courtisé, notre ami Mbolo. Il y a l'Angleterre, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite et la Turquie qui lui feraient les yeux doux.
Comme on en avait parlé il y a quelques jours, serait venu au renseignement, ce que confirme l'équipe aujourd'hui. Mais le club italien n'ira pas plus loin dans ces négociations parce que les exigences de l'ASM qui valoriserait le joueur à 20 millions d'euros seraient trop élevées. Néanmoins, a priori, des clubs comme Galatasaray et Tottenham suivraient de près le dossier. Il reste 1 an et demi de contrat à Embolo. Est-ce qu'il va partir cet hiver? L'ASM aussi aurait sondé le Bayern Munich en vue d'un échange avec son jeune attaquant français Mathys Tel. Ça ne devrait pas se faire, ce deal-là. Il ne devrait pas y avoir d'échange Embolo-Tel cet hiver. On parle plus d'un intérêt de Chelsea. À voir ce qu'il adviendra dans les prochains jours. Après, la probabilité qu'Embolo quitte le club cet hiver, elle est quand même globalement faible, puisque on a parlé aussi il y a quelques jours d'une volonté du club de le prolonger. Donc il y a peut-être aussi un jeu de dupes dans les négociations pour essayer de faire augmenter son salaire. Mais voilà, on a une fin de mercato de l'ASM qui s'avère tumultueuse, houleuse, avec un milieu de terrain dont on ne sait pas comment il va se terminer la saison. Est-ce que le départ d'Eliott Matazo, qui était là un joueur de complément est-ce qu'il va être compensé, ou est-ce qu'on va devoir faire avec nos jeunes du centre que sont Edan Diop et Mamadou Koulibaly, qui revient tout juste d'une blessure au croisé, et éventuellement, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de voir Jordan Tézé replacé dans un rôle de doublure remplaçant, puisqu'il est rentré à ce poste lors de ses dernières entrées sur le terrain. Mais voilà, donc ça laisse vraiment, vraiment dubitatif. J'ai pour ma part tendance à être relativement patient quand il s'agit de parler de recrutement et de résultats qui seront obtenus. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà souligné depuis cet été. J'ai de mon côté souhaité laisser le temps au temps. Mais on se rend bien compte, là, on est le 28 janvier. Et clairement, on n'y est pas. En tout cas, à ce niveau-là. Et on peut craindre vraiment pour la fin de saison. Quand on voit que Zakaria, il a pris un sacré coup ce week-end. Il sera sûrement là demain contre l'Inter, mais qu'il est fragile au possible. Lamine Camara ne peut pas jouer avec Sugutu Magassa. Il y a un manque de complémentarité entre les deux, qui saute aux yeux. Voilà, donc est-ce que l'ASM va trouver une solution? Est-ce que cette solution sera nommée parmi les joueurs qu'on a déjà cités cet hiver, donc parmi Alvarez de West Ham, Ndidi de Leicester, Banzuzi de Louvain, Wijnaldum d'Al-Ettifaq ou Makumbu de Cagliari? À voir, ou un autre, ou personne. Moi je pense que c'est bien parti pour qu'on ait personne. Pour l'instant je suis très négatif sur ça. J'attends vos avis en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. J'ai déjà une petite idée parce que j'ai pu vous lire sur les réseaux et personne n'est très positif là-dessus. Est-ce qu'on va aussi voir Embolo partir cet hiver à l'issue de ce mercato? Et est-ce qu'il sera remplacé? Parce que si on termine la saison avec les seuls Biret et Michal, et avec un Ileni Kena dont on ne connaît pas encore la date de retour, puisqu'il est blessé lui aussi, et Balogun qui certainement jouera que les 5 à 10 derniers matchs de la saison. Voilà, ça pue un peu pour la fin de la saison en termes de justesse d'effectifs, et gare à Skuro, parce que si les objectifs ne sont pas atteints, ça risque de chauffer pour lui cet été. Et si Skuro et Avina sautent, on peut avoir clairement peur pour Adi Hutter, parce que j'ai du mal à croire que si Skuro et Avina sont mis à mal par Ribolovlev, Hutter ne le soit pas non plus. Donc on verra dans les prochaines semaines. Là on sort de 2 victoires consécutives contre Aston Villa et Rennes. On va attendre le match contre l'Inter demain, qui ne revêt pas un intérêt capital pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, hormis une potentielle qualification directe pour les 8e de finale. Et on va espérer que
qu'une solution soit trouvée pour remplacer le camouflet subi par la visite médicale ratée de Junior, Dina et Bimbe. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'attends vos commentaires que je lirai avec plaisir. Dagemunegu.